Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo-là, je vais vous montrer comment personnaliser ChatGPT. C'est-à-dire lorsqu'on va travailler avec ChatGPT tous les jours, lorsqu'on envoie un prompt ou bien une question à ChatGPT, on a besoin tout le temps de lui préciser le contexte, le domaine, lui donner le maximum d'informations pour qu'on puisse avoir la bonne réponse. Mais aujourd'hui, il y a la possibilité en fait de faire une configuration spéciale sur ChatGPT pour l'optimiser à notre domaine ou bien à notre routine journalière et du coup ChatGPT va être tout simplement un assistant très personnalisé pour chaque personne à part. Vous allez voir que lorsqu'on pose une question à ChatGPT, si ChatGPT nous connaît plus, connaît mieux notre préférence, notre façon de penser, notre façon de travailler, vous allez voir la réponse de ChatGPT va être encore plus personnalisée. Donc dans cette vidéo-là, je vais vous montrer comment tu peux utiliser tout simplement ce GTS que j'ai créé spécialement pour vous. Ça vous permet gratuitement à paramétrer votre ChatGPT pour que ce ChatGPT-là va avoir une configuration spéciale là où il va répondre à toutes vos demandes d'une manière très simple et d'une manière surtout précise. Vous allez voir, une fois que vous allez faire cette configuration-là, les réponses de ChatGPT ils vont être beaucoup mieux et ils vont être beaucoup plus précis. D'abord, dans la vidéo, je vais vous expliquer en fait le mécanisme en fait et comment ça fonctionne et comment ça tourne et quelles sont les informations qu'il faut mettre en place. Ce document-là, il est disponible en français et en anglais. Je vais vous laisser en description pour le télécharger. Et aussi, on va aussi travailler sur la partie qu'on appelle projet. Ça, c'est une partie en fait là où on peut programmer et créer plusieurs projets sur ChatGPT pour organiser nos dossiers, organiser nos chats. Et surtout, ce sont des projets qui vont être aussi alimentés par des datas externes, par des instructions qui vont encore améliorer notre travail sur ChatGPT. Et vous allez voir à la fin de la vidéo, la qualité de résultat, ça n'a rien à voir que de l'ancienne version, bien de l'ancienne façon là où on utilise ChatGPT d'une manière standard, générale, que tout le monde peut le faire. Donc je vous dis à tout de suite, on va essayer de voir étape par étape comment paramétrer d'une manière avancée ChatGPT. Avant de commencer la vidéo, je voulais me présenter, je m'appelle Fieras, je suis docteur en intelligence artificielle et je suis professeur à l'université. Alors si c'est la première fois que vous regardez ma vidéo, je vous invite à vous abonner ici parce que je publie tous les jours des formations, des guides pratiques, des tutoriels sur les nouveautés en intelligence artificielle et en marketing digital. Et pour ceux qui sont abonnés, je voulais leur donner un petit cadeau, c'est un accès exclusif à mon pack de 100 cours. Donc vous trouvez dans les descriptions de cette vidéo là le lien vers ma plateforme de e-learning avec un coupon spécial et ça va vous donner accès à 100 cours. Donc là il y a à peu près plus que 6000 vidéos donc dans plusieurs domaines, marketing, intelligence artificielle. Alors qu'est-ce que vous attendez pour commencer? Et là je vous dis bonne formation. Très bien, donc alors première chose à faire, il faut que je vais cliquer ici en fait dans la partie paramètres. Je vais aller tout simplement dans Settings et vous allez voir que là, il y a tout simplement une partie qui s'appelle personnalisation. Alors, dans cette partie-là, dans la personnalisation, vous allez voir que là, normalement, si vous allez la tester la première fois, elle va être off, elle va être tout simplement désactivée. Donc, du coup, là, vous avez besoin donc de cliquer pour l'activer. Et vous allez voir que là, ChatGPT, en fait, il va nous poser des questions pour mieux connaître en fait notre façon de faire, notre domaine, notre préférence. Ça, c'est quelque part, on va enseigner à ChatGPT quelles sont les préférences, quels sont les types de réponses qu'on cherche lorsque nous, on utilise ChatGPT. Et vous allez voir que là, ici, on a tout simplement, ici, vous allez voir, donc la partie, là, on va demander à ChatGPT d'activer certaines, en fait, fonctionnalités dans toutes les chats qu'on va lui faire. Par exemple, pour moi, je veux toujours qu'il utilise l'option, donc, Search Web. Je ne veux pas utiliser la partie image, parce que je ne fais pas beaucoup la génération d'images. La partie code non plus. La partie Canva, ça, j'aurais besoin. Et la partie en fait des voix avancées, j'aurais pas besoin. Donc là, du coup, là, je lui donne exactement quelles sont les deux fonctions pour moi qui sont intéressantes. Et vous allez voir que là, ChatGPT, en fait, il a besoin en fait d'avoir deux informations. La première information, c'est donc c'est par rapport en fait quels sont les types de réponses que je veux et aussi bien je lui donne des informations hein, donc qui je suis donc du coup ça ce sont des informations là où ChatGPT il va mieux connaître et mieux comprendre en fait qui je suis et voilà quel est le domaine d'intervention, quels sont les types des informations et vous allez voir là il y a carrément
toute une partie là où je dois lui donner en fait le style de réponse de ChatGPT. Vous allez voir lorsque je fais le paramétrage de ces deux premières parties, ce sont des instructions que je vais les injecter ici. Vous allez voir, bien sûr, il ne faut pas oublier de l'activer. Une fois que c'est fait, d'une manière indirecte, à chaque fois que j'ajoute ici une question à ChatGPT, vous allez voir qu'il va prendre en considération les instructions de base. Et du coup, la façon avec laquelle comment il va répondre, il va être très orienté sur mon style de vie, sur le type de mon travail, sur tout simplement les types de réponses que moi je cherche avec l'intelligence artificielle. Et ça fait toute la différence. Ça, c'est la première partie, qui est une partie très très importante. C'est une partie, déjà, ChatGPT là, il vous donne un petit raccourci ici. Voilà, donc vous pouvez aller accéder directement sur ça. Donc, on va ici de comprendre en fait ces deux parties-là. Et vous allez voir que moi, j'ai créé en fait un GPT. Donc là, on peut le voir ici, en fait, le GPT. Donc du coup, on peut soit accéder ici. Ça, c'est un GPT que je vous laisse le lien dans la description. Lorsque vous allez cliquer ici, tout simplement, il fallait tout simplement là lui donner quelques informations par rapport à vous. Et lui, il va vous générer en fait les deux réponses à copier-coller dans la partie de configuration de la personnalisation de ChatGPT ici. Mais attention, les informations que vous allez les mettre ici pour que lui il puisse tout simplement les rédiger d'une manière professionnelle, il fallait que vous aurez des idées et savoir qu'est-ce que vous devez lui donner comme information sur vous. C'est pour cela que je vous ai préparé tout un document. Comme on a dit, ce document-là, il est disponible en anglais et en français que vous pouvez le télécharger. Je vais vous expliquer en fait quels sont les éléments que vous devez mettre en place pour que ChatGPT tout simplement arrive à vous répondre parfaitement dans toutes les futures questions que vous allez les poser. Alors, pour commencer, on va voir les deux questions. Donc, ChatGPT nous demande en fait de remplir. Donc, il y a la première question, là où on va donner des informations, là où ChatGPT va mieux connaître en fait notre domaine, et ça va aider en fait d'avoir les bonnes réponses. Et c'est pour cela en fait, en total, pour répondre à cette première question, on a besoin de donner 5 informations importante. Alors la première information, comme vous le voyez là ici, c'est là où je vais lui donner en fait c'est quoi notre domaine d'activité et les centres d'intérêt qui nous intéressent. Je prends un exemple très simple, hein. Par exemple pour moi je lui dis écoutez, moi je veux faire la création des vidéos virales par exemple sur YouTube et je lui dis que voilà je suis intéressé par la création de contenu sur YouTube. Si c'est mon boulot principal ou bien si c'est vraiment mon centre d'intérêt le plus intéressant, si moi j'utilise ChatGPT généralement pour faire ces genres de création, donc ça sera bien de lui mentionner à ChatGPT. Et après, en fait, on peut lui donner en fait d'une manière plus précise le domaine. Alors, dans quel domaine moi je travaille, ça aussi c'est très très intéressant. Et je peux lui donner aussi des idées en fait, et, ou bien de lui dire en fait à quoi ou dans quoi il peut m'aider. C'est-à-dire de lui dire que voilà, je veux que tu mettes dans la création de vidéos, dans les scripts, dans les stratégies marketing. Tout ça va donner des idées en fait à ChatGPT pour savoir à quelque part pourquoi lui, il est là, il est installé sur votre ordinateur. Et ça va lui attribuer des rôles et lui, de cette manière-là, il va savoir, à chaque fois que vous allez lui poser des questions, à chaque interaction que tu vas le faire, lui, il te comprend mieux. Ensuite, là, c'est très important de préciser un petit peu c'est quoi le style de communication que toi tu veux que ChatGPT l'utilise avec vous. Par exemple, là, moi, par exemple, j'aimerais bien avoir toujours des questions courtes, des réponses plutôt courtes et précises, hein. Donc, je ne veux pas aller trop dans les détails. Je ne veux pas que ChatGPT, lorsque je lui pose des questions, il m'écrit voilà, des journaux. Donc, du coup, pour moi, j'aimerais bien avoir des paragraphes courtes, précises, et je veux qu'il va tout droit dans l'objectif. Et comme vous le voyez là ici, en fait, pour ce style-là, il y a énormément de types de styles, hein. Après, à vous de choisir en fait avec quelle façon tu veux que ChatGPT en fait vous fait ces remarques-là. Et attention au niveau de réponse, il y a soit tu lui donnes d'abord est-ce que c'est court ou bien c'est détaillé, et aussi bien le ton préféré avec lequel vous voulez qu'il vous répond. Est-ce que c'est formel, c'est amical, c'est humoriste? Tout dépend. Par exemple, pour moi, dans les vidéos, j'aime bien dans les descriptions et tout, je fais un truc dynamique, un truc sympathique, pas trop professionnel, pas trop formel. Donc du coup, c'est très important de préciser ça. Par la suite, on donne des informations sur les outils que nous, on utilise avec, voilà, dans notre travail. Si tu travailles avec Microsoft Office, si tu travailles avec d'autres intelligences artificielles, si tu travailles avec Excel, si tu travailles, par exemple, pour moi, je travaille avec CapCut, je travaille avec Premiere Pro, Adobe Premiere Pro, je travaille
par exemple, je lui dis que je fais par exemple des shorts, des reels sur TikTok, sur Instagram et tout. Donc je lui donne en fait les informations des outils et des logiciels que moi j'utilise. Et avant de finir, on a la partie goals, c'est-à-dire les objectifs. Et ça, c'est très très important de définir en fait quels sont les objectifs. Par exemple, pour moi, mon objectif, c'est d'augmenter le nombre d'abonnés. Ça, c'est un objectif, par exemple, principal de la création de contenu. Du coup, moi, je lui dis à ChatGPT, je lui explique si, voilà, pour qu'il puisse se connaître mieux en fait qui je suis, je lui donne le nom de ma chaîne, je lui donne mon nom, mon travail, ce que j'ai fait, mes formations, mes objectifs et tout. Tout ça, lorsque je donne à ChatGPT, ChatGPT quelque part, on va dire, il va créer un avatar, il va connaître, il va coller une image en fait à l'utilisateur qui lui pose des questions. Et bien évidemment, chacun en fait, il peut avoir des objectifs différents, hein. Donc vous pouvez citer un ou plusieurs objectifs, hein. Et ensuite, on va dire la dernière partie, qui ça c'est très important, est-ce que vous allez tout simplement là, on va dire, tu donnes d'autres informations ou d'autres paramètres que toi tu vois qui sont importantes. Par exemple, tu peux lui dire, veux-tu que ChatGPT utilise des exemples concrets, voilà, pour donner des réponses, ou bien tu veux qu'il utilise un jargon spécifique ou bien des mots techniques spécifiques. Tout ça, vous allez le demander. Par exemple, pour moi, je peux lui demander de combiner ces deux-là, ou bien d'utiliser que des mots faciles à utiliser si moi ma cible elle est débutante. Donc là, je précise. Et à la fin, bien évidemment, vous aurez tout simplement voilà, donc, une réponse à la première question de ce style-là. Pour moi, par exemple, là, j'ai mis tout ça. Ce sont un petit peu les caractéristiques. Et que pour que vous générez quelque chose qui ressemble à ça, c'est une question que moi, je peux demander à mon GPTs de me générer en fait ce genre d'informations d'une manière très structurée et très formelle. Et là, on va le tester juste après avoir en fait compris la deuxième question. Et comme ça, on va lui demander ici, voilà, de nous générer en fait un paramétrage qui marche trop bien avec notre domaine ou bien notre savoir-faire. Et du coup, c'est pour cela qu'on a besoin ici d'aller voir la deuxième question. Et c'est une question qui est très importante. Et là, c'est un petit peu, on va aller beaucoup plus sur la manière avec laquelle ChatGPT va nous répondre. Très bien, donc maintenant on va travailler sur donc, la deuxième question, et ça c'est une question qui est très importante. Donc là on a préparé un document en anglais, aussi en français. Là on va vous expliquer étape par étape comment travailler la réponse pour la première question. Alors il faut savoir, au début en fait, on doit lui donner en fait le ton préféré. Ça veut dire que c'est quoi le ton qu'on cherche et on préfère lorsque ChatGPT va rédiger la réponse. Ça veut dire est-ce qu'on veut quelque chose de sérieux, académique, ou bien un truc dynamique et engageant, ou par exemple un truc humoriste et léger. Et le temps en fait, il est très important parce que nous on utilise ChatGPT généralement, voilà, dans le travail, et on a généralement toujours la tendance à lui rappeler de nous écrire avec un temps spécifique. Mais sûrement on a un style de temps qu'on l'utilise à 80%. Donc du coup, mieux le spécifier dès le début, et du coup on n'aura pas plus besoin de le répéter à chaque fois qu'on pose des questions. Et une fois qu'on a fait le temps, là on passe à la deuxième chose, c'est que la longueur de la réponse. Et là on va entrer en détail. Ça veut dire qu'on va lui dire est-ce qu'on veut un truc court et efficace, ou bien un truc détaillé et approfondi, ou bien un truc voilà, équilibré, entre conscient, entre voilà, quelque chose de concret, de précis, et aussi il veut partir dans la profondeur dans la réponse. Ensuite, on a aussi la partie, les exemples qui va les utiliser, parce que généralement, il y a parfois, lorsqu'on demande la création de stratégie et tout, on a besoin en fait qu'il nous crée quelques exemples. Et ces exemples-là, on peut lui donner en fait des informations. Est-ce qu'il va prendre des exemples qui sont adaptés, par exemple, à ma communauté, ou bien des exemples trop généraux qui va les ramener de l'internet. C'est pour cela en fait, lorsqu'on précise ça, c'est comme si on va lui dire voilà, vous allez utiliser en fait internet pour trouver les actualités et les informations que tu vas me les proposer. Enfin, on a une partie qui est très importante, c'est celle du format en fait de l'écriture. Est-ce que je veux tout simplement qu'il me donne des réponses sous format des points, ou bien je veux tout simplement des voilà, format paragraphe? Et bien évidemment, tout dépend de notre domaine et de notre façon de le faire. Par
Par exemple, pour moi, lorsque je fais des plans de cours ou bien des plans des vidéos YouTube, j'aurais besoin en fait qu'il m'envoie ça sous format en fait des points. Et c'est plus lisible pour moi et c'est plus facile pour que je puisse mettre en place, voilà, un plan. Il y a aussi la partie, en fait, si je veux qu'il prend en considération les dernières tendances sur Internet, parce que si je dis tendance, c'est-à-dire que je vais l'obliger à chaque fois qu'il va me donner une réponse de la checker et de voir sur Internet si elle est à jour ou pas. Et bien évidemment, tout dépend de votre domaine. Si votre domaine demande ça, par exemple, pour moi, je bosse sur l'intelligence artificielle, donc vraiment, j'ai besoin qu'il check toutes les informations qu'il va me renvoyer. Il y a aussi la partie l'utilisation des termes techniques. Alors là, c'est comme si je vais le préciser, si je veux utiliser un langage facile, simple, accessible à tout le monde, ou bien un langage technique poussé, voilà, pour les gens qui sont avancés. Et finalement, ça c'est important, est-ce que je veux que ChatGPT va me poser des questions lui aussi à son tour pour mieux comprendre ou bien pour me cadrer dans la réponse si lui il y a des doutes quelque part. Et ça, c'est à vous de lui dire est-ce que vous voulez que ça soit fait ou pas. Vous voyez, tout ça, ce sont des informations qu'il faut le mettre en fait dans les paramètres ici afin que votre système va fonctionner correctement et que ChatGPT avec cette configuration là, il va vous connaître le mieux. On va essayer de tester notre GPT pour voir tout simplement si ce GPT-là il est capable de me donner ces réponses-là d'une manière concrète et d'une manière voilà, bien organisée. C'est parti, donc là on va tester notre GPT, bien évidemment le lien direct est vers ce GPT-là que vous pouvez l'utiliser. Et là, je vais lui donner en fait quelques informations à propos de moi et le style de réponse que je cherche. Donc ça, c'est l'objectif pour moi, c'est que ce GPT-là va me donner en fait les deux instructions à les ajouter ici en fait dans la personnalisation. Bien évidemment, lui, il va essayer de remplir le maximum d'informations. Je dois checker par la suite s'il n'a rien oublié et on va voir ensemble donc la réponse à ces deux questions-là. Voilà, donc là, il a commencé avec la première question. Donc il a rempli les informations à propos de moi, donc il a compris que je suis dans le domaine de YouTube et que j'ai donné ça, quelques informations ici. Et là, comme vous avez vu, là il a commencé à donner le maximum de data et d'informations en fait sur YouTube. Par la suite, il va passer sur la deuxième question, comment la façon avec laquelle ChatGPT doit me répondre. Il va essayer, moi j'ai dit que je veux des réponses courtes, mais comme vous le voyez là, il a encore développé pour qu'il me donne encore plus d'informations et de data qui vont être tout simplement aptes à me donner un GPT adapté et optimisé à mon expérience. Tout ce qu'il faut faire, il fallait copier ça, et plus que vous le donnez des informations, bien sûr, plus que lui, il va encore préciser des datas ici, des instructions. Vous allez copier ça, et vous allez le coller d'une première partie. Là, on aura besoin de copier pour la première question, et après, on va la coller pour la deuxième question. Et du coup, là, j'ai ma partie en fait d'optimisation, comme vous le voyez là ici, active, et que le système, il est prêt en fait à répondre et à adapter les réponses, et avoir une expérience très très optimale avec ChatGPT. Alors, dernière étape, ce que je vous recommande, c'est d'utiliser en fait cette partie-là qui est le projet. Alors, le projet, c'est quoi? Ça nous aide en fait à créer, on va dire, des dossiers. Et dans ces dossiers-là, c'est comme si on va aller encore en profondeur sur des sujets intéressants. Par exemple, pour moi, si je suis en train de bosser sur ma chaîne YouTube, donc je travaille avec ce dossier-là, et je mettrai bien sûr, j'enregistrerai bien sûr toutes les différentes, on va dire, chats que j'ai fait. Je peux je peux tout simplement les faire déplacer d'ici jusque là pour que ça soit plus accessible pour moi. Et vous allez voir que dans chaque projet, ChatGPT va être encore plus précis et encore il va être focus sur une thématique ou bien une instruction bien poussée. Et voilà, et à chaque fois bien sûr que je veux changer en fait ou réorienter ChatGPT vers d'autres spécialités, j'utilise des dossiers. Je prends un exemple très simple. Imaginez que là maintenant je veux aller à bosser sur une nouvelle vidéo que je vais la lancer sur ma chaîne YouTube. Donc du coup là, j'entre dans ce dossier-là et ChatGPT en fait il va m'aider à créer les titres, à créer la description, à trouver les tags, à trouver les hashtags, à optimiser et que ma vidéo soit bien référencée et bien optimisée pour YouTube. Et pour que ça marche très bien, vous allez voir que lorsque j'entre ici, je peux donner en fait des informations prérequis. Je peux alimenter ce dossier-là pour que ChatGPT prenne en considération soit des fichiers que je peux les uploader ici,
bon, par rapport à des thématiques, je peux mettre des informations sur mon entreprise, je peux donner des articles ici. Et à chaque fois que je vais lui poser des questions là, il va prendre en considération l'existence de ces dossiers-là. Comme aussi, et c'est ce que j'ai fait pour moi, je mets des instructions. Ces instructions-là, chaque fois que je fais un nouveau chat sur ChatGPT dans ce dossier-là, il prendra en considération ces instructions. Alors ces instructions, en fait, je pousse ChatGPT en fait à prendre des rôles spécifiques, à optimiser spécifiques. Par exemple, là, je l'ai orienté pour qu'il soit voilà très poussé dans ses réponses, pour travailler voilà des titres qui sont engageants sur YouTube, qui va me faire des propositions poussées sur ça, qui va me faire des descriptions, donc des vidéos aussi qui sont voilà faites spécialement pour YouTube. Donc du coup, au lieu qu'à chaque fois, lorsque j'ouvre un chat, si j'ai pas fait ça, ces projets, je dois le rappeler de tout ça, des rôles, ce que j'attends, ce que je fais. Et vous avez vu que ça, c'est très orienté vers une thématique bien déterminée. C'est pour cela que il faut faire une différence en fait entre le fait de paramétrer ici votre profil général avec ChatGPT et encore aller à des détails, à des niches spécifiques en créant en fait des projets. Donc c'est pour cela, moi je vous conseille, vous pouvez faire ici le paramètre général pour votre profil qui est ici. Vous prenez le maximum des data et des informations, mais en général en fait. Et là, si je vais travailler sur des dossiers, par exemple avec mon école, mon université, je vais faire un dossier ici spécifique et là, je prendrai le casquette de l'enseignant et je vais bien évidemment orienter vers les matières, vers les devoirs, les examens, les créations des présentations. Donc ça va être quelque chose, on va dire, très très pointu. Et le fait de mixer en fait entre la possibilité de travailler ici avec du paramétrage et aller encore en profondeur avec les dossiers, ça va encore renforcer le travail avec ChatGPT et tous les chats que je vais faire ici, vous allez voir, il va s'enregistrer ici et donc du coup, vous allez voir que je peux trouver, comme vous le voyez là ici, les différentes en fait chats et discussions qui ont été faites ici dans chaque dossier à part. Donc c'est très rapide aussi. C'est mieux de les trouver ici dans la partie historique parce que si c'est beaucoup de chats, bien évidemment, ils vont se perdre. C'est un peu difficile en fait de repérer les chats si on n'a pas renommé le titre et tout. Donc du coup, ça va donner un chat GPT qui est très puissant, qui vous comprend bien et qui est prêt en fait à exécuter des questions rapides et directes sans avoir à chaque fois de récapituler tout le prompt et retravailler le prompt de A à Z. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas de m'écrire dans les commentaires. Je fais mon maximum pour répondre à toutes vos questions. Et si vous aimez la vidéo et vous voulez voir les prochaines nouveautés, n'hésitez pas à vous inscrire à ma chaîne. Je vous dis merci beaucoup et à très vite.